Elle a repoussé ma main comme si c'était une mouche. Aucun mot, juste un léger mouvement vers le bord du lit. Son téléphone éclairait son épaule. L'excuse bidon d'être épuisée planait dans l'air, car elle l'avait répété les 5 dernières nuits. Je suis resté immobile, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond. Il émettait ce léger cliquetis qu'il faisait toujours vers minuit, comme un métronome pour mesurer le temps qu'un homme peut passer dans sa propre maison à se sentir étranger. Sérieusement, ai-je demandé à la pièce. Elle n'a pas répondu, se contentant de faire défiler l'écran. La lueur peignait son visage d'un bleu froid. Tu es toujours sur mon dos ces derniers temps, a-t-elle marmonné. Je peux juste décompresser? Tu as eu un mois pour décompresser, ai-je répliqué. De quoi exactement sommes-nous en train de décompresser l'un de l'autre? Elle a expiré comme si j'avais enfreint une règle, ne commence pas. Je suis épuisé. Oui, j'ai dit. Je peux le dire. Si j'avais su où cela allait nous mener, j'aurais dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai pratiqué une patience que je ne retrouverai jamais. Le matin est arrivé comme d'habitude. Café à 6 heures, le chien qui gémissait pour sortir dans le jardin, mon utilitaire qui chauffait. Elle est apparue dans la cuisine, sa robe de chambre à moitié nouée et une liste à la main. Tu peux emmener ma voiture pour ce bruit et aller chercher mon linge au pressing et te souvenir de la soirée de ma sœur ce soir? A-t-elle égrené, tapotant son application de notes. J'ai versé mon café, l'ai posé et j'ai regardé par la fenêtre la grille givrée. Non, ai-je dit, et c'est sorti d'une voix neutre. Elle a cligné des yeux. Non à quoi? À tout. Mets ta voiture sur ton propre calendrier. Le pressing aussi. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Tu plaisantes. Non, ai-je répondu en prenant une longue gorgée. La distance du soir signifie la distance du matin. C'est la nouvelle équation. Elle a ri, un son bref et forcé. C'est mesquin. C'est proportionnel, ai-je dit, j'ai pris mes clés et je suis parti. La première fois que j'ai ignoré sa liste, c'était comme retirer ma main d'une cuisinière chaude. Au travail, à l'atelier, Nat a fait rouler son tabouret et m'a examiné. Je connais Nat depuis 15 ans. Il remarque quand un boulon est desserré d'un quart de tour. Les gens ne sont pas différents. Tu ressembles à un gars qui a dormi sur un point d'interrogation, a-t-il dit en me poussant un carburateur. La maison est bizarre, lui ai-je dit. Les soirées sont devenues un musée. S'il vous plaît, ne touchez pas aux expositions. C'est amusant, a-t-il dit. Cette nouvelle tendance où la proximité est un coupon. J'ai haussé les épaules. Si c'est le cas, je n'achète pas, mon téléphone a vibré. N'oublie pas de confirmer la réservation pour l'anniversaire de ma sœur. J'ai posé le téléphone face contre terre et je me suis remis au travail. Quand Nat m'a demandé si tout allait bien, j'ai dit, ça ira d'une manière ou d'une autre. Cette nuit-là, j'ai emménagé dans la chambre d'amis sans faire de discours. J'ai plié mes affaires, les ai empilées sur la commode et lui ai dit, jusqu'à ce que nous ayons fini de jouer. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Tu es dramatique, a-t-elle dit. Je suis pratique, ai-je corrigé. Je protège mon sommeil. Elle a levé les yeux au ciel. Exactement, peu importe, ai-je dit et j'ai éteint la lampe. Pas de claquement, pas de scène, juste un verrou qui se ferme sur une porte qui n'en avait jamais eu besoin. Le lendemain matin, elle est restée près de la cafetière comme une cliente, hésitant à se plaindre. Tu me fais la tête maintenant? A-t-elle demandé. Non, ai-je dit en rinçant ma tasse. Je te donne la même largeur de bande que toi. Je t'ai posé une question, et j'y ai répondu. J'ai répliqué, nous sommes efficaces maintenant. Elle a tapoté son ongle sur le comptoir. Tu me punis. Je m'adapte, ai-je dit. Si tu n'aimes pas mon adaptation, arrête de me donner une raison de la faire. Waouh, a-t-elle dit. Tu es glacial. Je suis calme, ai-je corrigé. C'est différent. Je suis parti tôt pour l'atelier. Les nouvelles règles se sont installées. Si les soirées étaient fermées, les matins étaient des heures de bureau uniquement. Elle n'a pas aimé les nouvelles heures. 2 jours plus tard, au supermarché un samedi, j'ai poussé mon chariot devant la charcuterie tandis qu'elle traînait derrière, collée à son écran, soupirant à chaque rayon comme si les céréales l'offensaient. Prends le lait d'amande, a-t-elle dit, sans lever les yeux. Dis s'il te plaît, ai-je répondu sans agressivité. Elle a levé les yeux à ce moment-là.
S'il te plaît, prends le lait d'amande, a-t-elle répété, un peu sèchement. Maintenant, on se parle, ai-je dit et j'en ai pris 2. À la caisse, elle a tapé le lecteur de cartes par habitude, puis a marqué une pause. Ta carte, a-t-elle dit. Non, ai-je dit à la caissière, carte déjà en main. Séparée. La caissière a hoché la tête. Mes articles ont glissé d'un côté, les siens de l'autre. Elle a regardé fixement. Depuis quand? Depuis maintenant, ai-je dit. Les horaires sont séparés. Les chariots sont séparés. L'argent aussi. Nous réglerons les factures comme des colocataires jusqu'à ce que la maison se réchauffe. C'est insultant. C'est juste, ai-je dit. Tu ne peux pas avoir un coéquipier quand tu le mets sur le banc tous les soirs. La caissière a baissé les yeux comme si ce n'était pas le premier spectacle de la journée. Dehors, la voisine, Madame Leroy, nous a salués de l'autre côté du parking avec son petit-fils sur la hanche. Vous venez au barbecue du quartier dimanche prochain, a-t-elle demandé. On verra, ai-je répondu. Nous serons là. Ma femme a alors coupé court, puis m'a lancé un regard. C'est ça. On verra, ai-je répété en mettant les sacs dans le camion. Le sourcil de Madame Leroy a fait une petite danse comme si elle venait de voir 2 acteurs essayer d'improviser des scénarios différents. À la maison, elle m'a suivi dans le garage et a fermé la porte derrière elle. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle exigé. Depuis quand prends-tu des décisions unilatérales concernant notre argent? Depuis que tu as pris des décisions unilatérales concernant notre mariage, ai-je répliqué, en remettant le jeu de douille dans son tiroir. Plus de pilote automatique. S'il y a de la proximité, il y a du commun. S'il n'y en a pas, nous faisons comme des adultes partageant un espace. Je ne suis pas un interrupteur. Alors arrête de l'actionner, ai-je dit. Elle a pris une inspiration. Tu sais quoi? Très bien. Je vais à la salle de sport. Bon entraînement, lui ai-je dit, et j'ai démarré le compresseur. Quand la porte s'est fermée, le garage semblait plus silencieux qu'il n'aurait dû l'être. Lundi midi, j'étais assis sur le haillon près de la porte arrière de l'atelier et je mangeais un sandwich. Le soleil frappait l'asphalte. Nat s'est penché à côté de moi avec un soda. Tu as l'air de ça, a-t-il dit. L'air de quoi? L'air d'un homme qui a cessé d'offrir et a commencé à facturer, a-t-il dit. Comment se passe le retour de bâton? Bruyant, ai-je dit, en vérifiant mon téléphone. 3 SMS d'affilée. Prends le gâteau de ma sœur. Confirme 19h. Mets la chemise bleue. J'ai mis le téléphone dans ma poche. Je ne vais pas m'occuper de son emploi du temps. Bien, a-t-il dit. Les gens te traitent comme tu te valorises. Cette nuit-là, elle m'a coincé dans la cuisine avant le dîner de sa sœur. Elle sentait la lotion à la vanille et la détermination. Tu ne peux pas faire de scène ce soir, a-t-elle dit. C'est ma sœur. Je ne fais jamais de scène, lui ai-je dit. Je prends des décisions. Elle s'est rapprochée, puis a décidé d'être normale. La normalité est différente maintenant, ai-je dit, et je lui ai tendu un sac cadeau avec la bouteille sur laquelle nous étions tombés d'accord. Et puisque tu gardes tes distances, je garde les miennes. Je passerai plus tard si j'en ai envie. Tu viens, a-t-elle insisté. J'y pense, ai-je dit. Essaie de ne pas me promettre aux gens comme si j'étais une location. Elle a regardé un instant, puis a relâché ses épaules. Je ferai le dîner demain, a-t-elle dit, presque doucement. Ton week-end préféré, tu sais, pour repartir à zéro. C'était là, la première brise chaude après une semaine de gel. Ma tête s'est inclinée sans ma permission. Qu'est-ce que tu cherches, ai-je demandé. Elle a fait une grimace. J'essaie. N'est-ce pas ce que tu veux? Je veux du respect, ai-je répliqué. Le dîner a meilleur goût quand il est accompagné de ça. Demain, a-t-elle dit. Je ferai ça bien. J'ai hoché la tête une fois. On verra. Le dîner du lendemain soir était bon. Un steak cuit comme je l'aime. Des pommes de terre à la poêle. Des haricots verts à l'ail. Elle m'a versé un verre, m'a touché le bras. Quand elle a posé l'assiette, elle a souri de son ancien sourire. Nous avons ri de l'idée de Nat pour une mascotte de l'atelier. Le chien a pris sa place sous ma chaise comme si nous étions de nouveau dans la routine. Après, sur le canapé, elle s'est penchée contre moi, légère, presque comme avant.
Alors, a-t-elle dit, si nous avons des semaines comme ça, peut-être que nous pourrons parler de ce voyage de camping que tu veux ou des nouveaux outils que tu regardais. 2 pas en une phrase. J'ai jeté un coup d'œil à l'évier où toutes les casseroles trempaient déjà. Bon dîner, ai-je dit. Restons simples. Pas de foire commerciale. Je ne négocie pas, a-t-elle murmuré en traçant un cercle sur ma manche. Je dis que l'effort appelle l'effort, non? J'ai dit, que se passe-t-il quand l'effort s'arrête? Nous revenons à l'économie de colocataire. Elle s'est redressée. Pourquoi es-tu comme ça? Parce que je ne suis pas un distributeur automatique, ai-je répondu. Le chien a soupiré comme s'il avait déjà entendu cette partie. Elle s'est éloignée, agacée. Tu ne peux juste pas accepter que je sois gentille. Je ne peux pas, ai-je dit. Je ne confonds juste pas la gentillesse avec un contrat. Je me suis levé, j'ai ramassé les assiettes et je les ai rincées. Sa fourchette a tinté dans l'évier comme une petite clochette. Mercredi, elle m'a envoyé une invitation calendrier. Temps en couple vendredi 21h. Il y avait la petite icône de cœur rose comme si elle avait prévu une réunion avec un client qu'elle devait garder. J'ai refusé l'invitation et envoyé un SMS. Laisse la vraie proximité grandir ou non? Je ne serai pas réservé pour ça. Elle a répondu avec un emoji pouce baissé. Mature. Vendredi, nous sommes allés à l'anniversaire de son amie Claire dans un bar à vin du centre-ville. Je me suis garé près du vieil immeuble en briques et je me suis dit de rester égal à moi-même. À l'intérieur, Claire m'a serré dans ses bras comme si je venais de rentrer d'un déploiement, puis s'est tournée vers ma femme. Tu l'as fait sortir le soir, a-t-elle taquiné. Ma femme a souri. Il ne quitte le garage que s'il y a un dessert. Claire a ri. Mignon, ai-je dit avec un sourire. Je fais aussi des tours pour des friandises. Nous avons pris une table. Nous étions 6, Claire et son copain. 2 autres couples que je ne connaissais pas. La conversation zigzaguait entre les boulots, les vacances, le lave-vaisselle cassé de quelqu'un. Puis Claire a tapé son verre. Un toast, a-t-elle dit. À ceux qui nous mettent au défi. Santé, a fait écho la table. Ma femme a levé son verre et a ajouté, et à la patience avec les hommes qui ont besoin de beaucoup de réassurance. La table a ri. Ce n'était pas méchant en surface, juste assez pour me peindre avec le pinceau qu'elle trempait tout le mois. J'ai posé mon verre et j'ai laissé le moment respirer. Une petite chose, ai-je dit, juste assez fort pour notre table. Nous ne faisons plus de petites piques comme ça. Ce n'est pas notre marque. Ses joues se sont colorées. C'était une blague. Ce n'était pas drôle, ai-je répliqué en regardant Claire. Tout va bien. Ne m'utilise juste pas comme matériau. Je ne suis pas gratuit. Claire a levé les mains. Juste. Son copain a hoché la tête. Juste. Les 2 étrangers ont fait ce sourire tendu et poli que les gens font quand ils sont contents que ce ne soit pas leur problème. Ma femme a resserré sa prise sur son verre. Tu es trop sensible, a-t-elle dit. Je suis Claire, ai-je répondu. C'est la limite publique. Pas de discussion de chambre, pas de pique, pas de point marqué en société. Elle m'a regardé, surprise. La table s'est divisée en conversations parallèles comme un banc de poissons sentant un requin. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, je me suis lavé les mains comme si cela allait laver le résidu du rire, et je suis revenu pour trouver 2 shots à ma place. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Offrande de paix, a dit Claire. De l'eau serait mieux, ai-je répliqué et j'ai demandé au serveur. La nuit a traîné. Quand nous sommes partis, elle est restée silencieuse jusqu'à ce que nous arrivions à la voiture. Tu m'as embarrassé, a-t-elle dit. J'ai posé une règle, ai-je corrigé. Si tu ne peux pas la respecter, nous ne faisons pas ces soirées. Tu m'as fait passer pour quelqu'un de contrôlant. Tu as fait ça toi-même, ai-je dit en déverrouillant le camion. Arrête de parler de moi comme d'une blague et tout ira bien. Samedi matin, j'ai chargé 2 bacs en plastique dans la benne de mon camion. Des outils que je n'utilise pas quotidiennement. Quelques vieilles boîtes de cartes de baseball. 2 albums photos. Je ne partais pas. Je me préparais à des options. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle demandé depuis le porche, les bras croisés contre le vent. Je dégage de l'espace dans le garage, ai-je dit. Pourquoi faire? Pour respirer, ai-je répondu et j'ai glissé le dernier bac.
J'ai loué un petit box de rangement. Pas cher. Si nous avons besoin d'espace pour réfléchir, nous l'avons. Tu menaces de déménager. Je nous donne de l'air, ai-je dit. Tu n'aimes pas ma version de l'affection? Très bien, mais tu n'obtiens pas mon travail comme un abonnement pendant que tu retiens le reste derrière une porte. Ce n'est pas ce que je fais. Alors arrête de le faire, ai-je dit. Elle est descendue les marches plus lentement que d'habitude. Allons faire une randonnée plus tard, a-t-elle proposé. Nous vider la tête. Peut-être, ai-je répliqué. Pas de négociation sur le sentier. Je ne le ferai pas. Je suis sérieuse. J'ai coupé court. Nous marchons. Nous parlons normalement. Pas d'horaire, pas de troc. Elle a levé la main comme pour un serment simulé. Très bien. La randonnée était bonne. Philou, le chien devant nous, le chemin pas encombré. Pendant 1 heure, nous avons parlé de choses normales. La nouvelle clôture des voisins. Le dernier projet de Nat. La promotion de sa collègue. Le soleil a baissé. Les lumières du parc se sont allumées. Et près de la voiture, elle a glissé sa main dans la mienne. Tu me manques, a-t-elle dit. Je suis désolé d'avoir été distante. Le travail a été lourd. Je l'ai regardée. Elle ressemblait à la femme que j'avais épousée. Déterminée, jolie, têtue d'une manière que j'appréciais autrefois. J'ai laissé mes mains dans les siennes. Alors arrête d'utiliser la distance comme un volant, ai-je répliqué. Je ne réagis pas bien à ça. Je sais, a-t-elle dit. Je t'ai entendu. Dimanche soir, j'ai cuisiné. Elle était assise sur le comptoir, les jambes qui balançaient, faisant défiler des recettes et faisant semblant de ne pas me regarder assaisonner le poulet. J'aime quand tu prends le contrôle, a-t-elle dit. Je me sens prise en charge. J'aime quand nous ne comptons pas les points, ai-je répliqué. Elle a hoché la tête. Nous devrions planifier un week-end bientôt. Peut-être ce chalet au bord du lac. Nous le méritons. J'ai retourné le poulet. Nous méritons la paix, ai-je dit. L'emplacement est facultatif. Après le dîner, elle m'a tiré vers le canapé. Viens, a-t-elle dit. Soyons juste proches. Pas de règles. J'ai hésité. Puis j'ai laissé l'hésitation s'envoler. Elle a posé sa tête sur mon épaule et pendant 1 minute, la maison a de nouveau ressemblé à une maison. Lundi matin, il y avait à nouveau une liste sur le comptoir. Pas une grosse, juste 3 éléments. Déposer le colis à la poste. Acheter de la nourriture pour le chien. Répondre à l'invitation du barbecue Le Roi. Le 3e élément avait un visage souriant. J'ai laissé la liste là où elle était. À midi, elle a appelé. J'ai mis le haut-parleur en essuyant mes mains avec un chiffon d'atelier. Salut, a-t-elle dit. Une petite chose. Tu peux passer à mon bureau plus tard avec ces brochures? J'ai dit à mon patron que tu aiderais et que tu porterais cette chemise bleue qu'il aimait la dernière fois. Non, ai-je dit. Tu m'as dit que nous avions fini de me traiter comme du personnel. C'est différent, a-t-elle insisté. C'est important. Si c'est important, gère-le, ai-je répliqué. Je ne suis pas ton assistant. Elle est restée silencieuse 1 seconde, puis elle a soupiré. Tu fais vraiment ça? Je le fais vraiment, ai-je dit. C'est durable ou ça ne l'est pas, cette nuit-là, le 2e tour est arrivé. Elle a allumé des bougies, mis l'ancienne playlist, m'a appelé dans le salon comme si c'était la première année. Qu'est-ce que tout ça, ai-je demandé. J'essaie, a-t-elle dit, les yeux brillants. Je sais que j'ai été difficile. Je nous veux. Je l'ai étudié. Vraiment? Où veux-tu les avantages de moi sans le travail de nous? Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté. Je suis là, non? Ce soir, ai-je dit. Et demain quand je dis non à ton calendrier? Elle s'est approchée, les mains à mon col. Pourquoi ne peux-tu pas juste accepter la bonne volonté? Je ne peux pas, ai-je dit, la voix ferme. Je ne louerai juste pas mon courage pour ça. Elle a laissé tomber ses mains. Tu es impossible. Nous avons juste fini d'être simples, ai-je dit. J'ai éteint 2 des bougies. Une est restée allumée, vacillant dans le courant d'air. Cela a donné au salon l'allure d'une scène après que l'acteur ait oublié ses répliques. 2 jours plus tard, j'ai entendu le tournant décisif de mes propres oreilles.
Elle était dans la cuisine avec le téléphone face visible sur haut-parleur pendant qu'elle coupait des poivrons. La voix de son amie Claire a rempli la pièce. Alors, le dîner a marché, a demandé Claire. Plus ou moins, a dit ma femme. Il est toujours têtu. J'ai commandé un week-end chic pour nous, cependant. Il se détendra. Il a juste besoin de se sentir récompensé quand il fait bien les choses. Comme dresser un chien, a ri Claire. Exactement, a dit ma femme, et le couteau a continué à frapper la planche. Il dit qu'il veut du respect, mais ce qu'il veut vraiment, c'est de l'attention. Je peux gérer ça. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte assez longtemps pour entendre le reste de mes 2 dernières semaines être classé comme « plan ». Puis je suis entré. Haut-parleur activé, ai-je commenté. Elles ont toutes les deux figé. Le couteau s'est arrêté. Le jus de poivron a brillé. Claire a repris ses esprits en premier. « Salut », a-t-elle dit d'un air enjoué. Nous étions justes. Oui, ai-je dit. J'ai entendu. La bouche de ma femme s'est ouverte. Ça sonnait mal. Ça sonnait honnête, ai-je répliqué. Tu te trompes. Elle a essayé. Non, ai-je dit. Je le prends exactement comme prévu. Tu ne construis pas un mariage. Tu gères un poste de personnel. Elle a posé le couteau. Ne sois pas dramatique. Je suis précis, ai-je dit. Tu veux contrôler l'approvisionnement des choses de base et appeler ça une stratégie et tu pensais que je n'entendrais pas? C'est la partie qui me dit tout ici. Claire est revenue au téléphone soudainement timide. Je vous laisse tous les deux. Bonne idée, ai-je dit, et j'ai tapé fin. Nous sommes restés là, à 1 mètre l'un de l'autre, dans un canyon entre nous. Les médailles du chien ont teinté dans le couloir. Elle a réessayé. J'ai fait une erreur. Tu as construit un système, ai-je corrigé. C'est tordu, a-t-elle claqué. Tu essaies de me faire passer pour la méchante parce que je voulais un peu d'effort. Tu obtiens de l'effort quand il y a du respect, ai-je dit. Pas quand il y a un tableau de score derrière ton dos. Elle a relevé le menton. Si tu pars, tu le regretteras. Si je reste, je me manquerai de respect, ai-je répliqué. Ça, je ne le fais pas, cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis comme un homme qui était déjà parti mentalement. Je me suis réveillé avant l'aube, j'ai écrit un mot, je l'ai plié une fois et je l'ai mis sous le pot à sucre, car elle y mettait toujours la main en premier le matin. J'ai pris un sac de sport que j'avais discrètement préparé et je l'ai chargé dans le camion. Le ciel était gris, la rue vide, le monde faisant cette promesse d'avant le lever du soleil qu'il pourrait être n'importe quoi. Mais je ne suis pas parti tout de suite. Pas d'un coup. Je lui ai donné une dernière chance de me montrer que ce n'était pas une question de pouvoir. Cela a duré 2 jours. Elle a tenté la 3e illusion. Douce au-delà de toute mesure. Café apporté à la porte. J'avais tort, a-t-elle dit. Nous pouvons établir des règles ensemble. Ne prends juste pas de décision hâtive. Je ne fais pas de choses hâtives, ai-je répondu. Je calcule. Alors calcule ça, a-t-elle dit doucement. Nous pouvons arranger ça. Pas avec ta formule, ai-je répliqué. Et pas avec une performance. Ce soir-là, c'était le barbecue du quartier chez les Leroy. De longues tables, des assiettes en carton, des enfants qui faisaient du vélo trop près du grill. J'y suis allé parce que Madame Leroy m'avait demandé elle-même, et elle avait gagné plus de courtoisie de ma part que ma femme en un mois. C'était aussi le terrain étranger dont j'avais besoin. Laisser les règles tenir ou tomber aux yeux des gens qui nous avaient vus depuis que nous avions emménagé. Quand nous sommes arrivés, Madame Leroy nous a serrés dans ses bras. Asseyez-vous, mangez, a-t-elle ordonné comme un général amical. Son fils, Marc, un policier avec une habitude de blague de papa, retournait les hamburgers et engageait la conversation. Comment va l'atelier, Jacques, m'a-t-il demandé. Occupé, ai-je dit. Bien. Occupé. Ma femme s'est glissée sur le siège à côté de moi et m'a touché le bras comme si tout allait bien. Jacques a été un peu tendu ces derniers temps, a-t-elle dit à Madame Leroy, un sourire qui invitait au rire. Madame Leroy n'a pas ri. Elle m'a regardé. J'ai regardé en retour. J'ai posé mon assiette. Nous gardons les affaires privées, ai-je dit calmement, juste à Madame Leroy et Marc, mais assez fort pour être entendu par le petit cercle qui se forme toujours à ces occasions. Pas de blagues, pas de manigances.
Le sourire de ma femme s'est figé. C'était inoffensif. Ça ne l'était pas, ai-je dit. Je resterai et serai respectueux si tu le es. Sinon, je m'en irai. Marc s'est raclé la gorge. Les hamburgers sont prêts, a-t-il annoncé comme un arbitre. Les gens se sont levés, les assiettes ont avancé. Pendant 20 minutes, l'air dans notre coin était plus léger. Puis un enfant a renversé un soda. Et alors que je prenais des serviettes, ma femme a utilisé le moment comme une fenêtre. Tu pourrais être utile, a-t-elle dit à voix basse, mais pas assez bas. Tu sais, te montrer à la hauteur pour une fois. J'ai arrêté d'empiler les serviettes. Je les regardais. Puis j'ai regardé la table, une poignée de voisins, doux et gentils, et attentifs parce que les gens ne peuvent s'empêcher de regarder une collision au ralenti. Me voici à la hauteur, ai-je dit, ma voix ferme, pas forte. Nous avons fini de jouer à ton système de points. À partir d'aujourd'hui, nous sommes entièrement séparés. Argent, horaire, attente. Si ça se réchauffe à nouveau, ça se réchauffe. Sinon, nous ne faisons pas semblant. Son visage a passé par 3 expressions en une seconde. Surprise, colère, calcul. Tu ferais ça ici, a-t-elle sifflé. Je ferais ça n'importe où, ai-je dit. Je me respecte partout. Madame le roi a posé une main sur son cœur comme si elle avait retenu son souffle. Mon fils, a-t-elle dit doucement. Fais ce que tu dois faire. Je le fais, lui ai-je dit. J'ai nettoyé le soda renversé, jeté les serviettes et donné une nouvelle tasse à l'enfant. L'enfant a dit « merci », comme si je lui avais donné une brique d'or. Sur le chemin du retour, elle a essayé de reprendre le contrôle. Tu m'as fait paraître ridicule. Non, ai-je répondu. Tu as fait ça quand tu as continué à me critiquer devant les gens. Tu fuis, a-t-elle accusé. Je marche en ligne droite, ai-je répliqué. À la maison, elle a sorti une confirmation imprimée d'un tiroir et l'a claquée sur le comptoir. Week-end au bord du lac, a-t-elle dit, non remboursable. Fais ta valise. Non, ai-je dit. Fais la tienne. Prends un ami. Elle m'a regardé longtemps et durement. Si tu pars, a-t-elle dit, ne reviens pas, je ne le ferai pas, ai-je promis. Je ne fais pas de tour. Le lendemain matin, j'ai exécuté le plan que j'avais fini d'écrire à 3 heures du matin. Pendant cette heure tranquille que l'on n'obtient que lorsque sa maison est devenue un hall d'hôtel. J'ai annulé les adhésions de couple et lui ai laissé les versions individuelles avec des instructions. J'ai transféré les factures de services publics en paiement partagé, mis en place un document partagé avec qui devait quoi et à quelle date en termes adultes clairs. J'ai désactivé les virements automatiques qui fonctionnaient depuis des années. J'ai déplacé mes vêtements et les outils qui m'importaient dans le box de rangement que j'avais loué. J'ai appelé un serrurier pour vendredi. J'ai envoyé un SMS à Nat, besoin d'une semaine. C'est toi le chef. Il a répondu par un pouce levé, je te tiens au courant. À midi, mon téléphone s'est allumé. Qu'est-ce que tu fais avec les comptes? Je sépare, ai-je répliqué. Lis le document. C'est insensé, a-t-elle rétorqué. Tu ne peux pas tout changer. Tu as tout changé, ai-je répondu. J'ai juste fait en sorte que ça reflète la réalité. À 14 heures, elle était à l'atelier. Elle ne vient jamais à l'atelier. Elle se tenait juste à l'intérieur de la porte du hangar, dans un chemisier soigné et ce visage qu'elle arbore pour les officiels. On peut parler, a-t-elle demandé. J'ai essuyé mes mains, fait signe à Nat de me donner une minute, et je l'ai emmenée sur le côté, près des racks de pneus. Elle semblait déplacée parmi le caoutchouc et l'acier. Tu n'as pas à faire exploser ta vie, a-t-elle dit. Nous pouvons nous en remettre. Nous ne pouvons pas, ai-je dit. J'ai entendu le plan. Je l'ai senti avant de l'entendre. Tu peux exécuter un programme ailleurs. Je ne suis pas ton banc d'essai. Elle a regardé le sol, puis vers le haut. J'ai peur, a-t-elle admis. Je n'aime pas ne pas savoir. Alors tu aurais dû construire de la confiance au lieu du contrôle, ai-je dit. La confiance gère le fait de ne pas savoir. Le contrôle ne fait que tout briser. Elle a tendu la main vers mon bras, puis l'a laissé tomber en voyant que je n'intervenais pas, alors c'est ça. Tu as juste fini. J'avais fini à la minute où tu as transformé la proximité en ticket de récompense, ai-je répondu. J'espérais me tromper. Je ne me trompe pas, elle a dégluti. Si tu pars,
Les gens penseront. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ai-je coupé court. Ils ne paient pas ma note. Ils ne se réveillent pas dans ma maison. Elle a hoché la tête lentement, les lèvres serrées. Si tu pars, pars bien, a-t-elle dit. Ne me laisse pas en plan. Je ne disparais pas, ai-je répliqué. Tu auras un mot. Ensuite, tu auras le silence. Ses yeux ont brillé. Froid. Clair. Tu préféreras ça, ai-je dit. Pas de scène à gérer. Elle est partie sans claquer la porte. Nat l'a regardé partir, puis m'a regardé. Tu as tracé la ligne, a-t-il dit. C'était nécessaire. Je lui ai dit cette nuit-là. J'ai mis le mot sous le pot à sucre. Il disait, quand le respect devient une récompense, il ne reste plus rien à construire. Garde la maison jusqu'à la fin du bail. Je couvrirai ma moitié comme indiqué. Je ne reviendrai pas, Jacques. Rien de poétique, pas de ligne supplémentaire, juste le fait. J'ai chargé mon sac de sport, le panier du chien, la perceuse et la photo de mon père qui était accrochée dans le couloir. J'ai laissé les photos de mariage au mur. Elles appartenaient à un passé que nous avions tous deux déjà édité. J'ai fermé la porte derrière moi, posé ma clé sur la table avant qu'elle ne se verrouille, et j'ai marché jusqu'au camion. L'air nocturne était honnête. Je suis resté chez un ami, au-dessus de son garage, pendant 2 semaines. Ça sentait le bois et la peinture fraîche. J'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Le matin, je me faisais du café dans une tasse ébréchée et je regardais la rue s'éveiller. Je ne consultais pas mon téléphone avant midi. Les messages s'accumulaient. Certains étaient courts. Il faut qu'on parle plus longtemps. Je sais que j'ai foiré. Ne nous jette pas, je les ai tous lus et n'ai répondu à personne. J'avais dit tout ce que j'avais l'intention de dire. Tout le reste alimenterait le programme que je venais de supprimer. Le 3e jour, elle a envoyé une photo du canapé vide. C'est étrange, a-t-elle écrit. Ça l'est, ai-je répondu. Ça peut sembler faux avant de sembler juste. Elle a répondu, nous pouvons nous rencontrer à mi-chemin, nous ne partageons pas de milieu, lui ai-je répondu. Nous partageons un passé. Elle n'a pas répondu à celle-là. Le silence s'est installé comme la poussière sur une étagère. Tu as arrêté de nettoyer. Nat m'a demandé comment je me sentais. Nous étions penchés sous un camion soulevé. Regardant un problème facilement résolu en tournant une clé dans la bonne direction. Comme si je remettais un outil cassé dans le tiroir, ai-je dit, pas en colère, juste fatigué de m'en occuper. Tu auras des nouvelles de tout le monde, a-t-il prévenu. Les opinions se multiplient en silence. Je ne sors pas avec des opinions, ai-je répliqué. J'ai envoyé les papiers 1 semaine plus tard. Un coursier les a livrés à la maison parce que je n'allais plus faire semblant de rien. Elle m'a envoyé une photo de l'enveloppe par SMS. Alors, tu es sérieux, a-t-elle écrit. J'étais sérieux la première fois que tu as appelé le respect un levier, ai-je répondu. Ce ne sont que les papiers qui suivent. Il y a eu une dernière performance. Elle s'est présentée à l'atelier avec une boîte de pâtisserie pour les gars et une voix douce pour moi. On peut faire ça sans que ce soit moche, a-t-elle demandé. On l'est, ai-je dit. Moche, ce serait faire semblant. Elle a hoché la tête en regardant le sol. Tu me manqueras, a-t-elle dit. Le contrôle te manquera, ai-je dit. Il y a une différence. Elle a ri une fois, mais il n'y avait pas d'humour. Tu as toujours été un homme têtu. L'entêtement m'a empêché d'être manipulé, ai-je répliqué. Elle a posé la boîte sur le comptoir et est partie. Nat a regardé la boîte, puis moi. Tu en veux un, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Ils ne sont pas pour moi. Dans les mois qui ont suivi, la vie s'est réorganisée sans mon aide. Le bail de la maison a pris fin. Elle a déménagé dans un endroit plus petit de l'autre côté de la ville. La nouvelle s'est répandue par Madame Leroy, qui voyait tout en ne voyant rien et tirait des conclusions comme une détective discrète. Elle a l'air plus mince, a dit Madame Leroy au téléphone. Fatiguée. Je lui ai souhaité le meilleur sans mentir sur ce qui me manquait. J'ai acheté une petite maison près de la rivière, 2 chambres, un garage assez grand pour un établi et un pont élévateur, un jardin que le chien a approuvé. J'ai installé un panneau perforé et j'ai rangé mes clés à molette dans l'ordre parce que l'ordre me convenait. Le dimanche, je faisais des barbecues avec Nat et sa femme,
qui a un rire qui guérit les choses. Je ne parlais pas du passé à moins qu'on ne me le demande. Et quand je le faisais, je le racontais comme le temps. C'est arrivé. C'est passé. J'ai ajusté mon parcours. J'ai rencontré Laura dans un magasin de bricolage, de tous les endroits. Elle regardait 2 types de papier de verre comme s'ils étaient des choix moraux. Nous avons discuté doucement du grain. Elle était rapide et elle ne s'excusait pas toutes les 3 phrases comme quelqu'un qui espère une bonne note. Nous avons construit une table ensemble. Au bout de 2 mois, nous nous connaissions. Et quand je suis allé payer le bois, elle a posé sa carte et a dit « Nous ne faisons pas de grands livres. Nous faisons la vie. » Je l'ai cru parce qu'elle n'en a plus jamais fait un point. Un soir, des mois après le mot, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, « Tu as l'air plus heureux », disait-il, pas de signature. La photo jointe était mon camion dans ma nouvelle allée, prise de l'autre côté de la rue. J'ai tapé « Je le suis ». J'ai appuyé sur envoyer et j'ai bloqué le numéro. Aucun message ne serait plus jamais envoyé par la porte dérobée de ma vie. Vous pourriez penser que partir avec un mot est froid. Les gens aiment les discours parce que les discours ressemblent à du travail, mais le travail était toutes les décisions qui ont mené au mot. Le mot n'était qu'un horodatage. Le jour où j'ai réalisé cela, quand quelqu'un traite l'attention de base comme une monnaie, il vous dit qu'il ne vous voit pas comme un partenaire. Il vous voit comme un système à opérer. Vous pouvez discuter de philosophie ou vous pouvez annuler l'abonnement. La semaine dernière, j'ai croisé Claire au supermarché. Elle avait l'air plus âgée, d'une manière que le stress fait à une personne. « Salut », a-t-elle dit comme si nous étions dans une sitcom et qu'un public pourrait applaudir. « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu », ai-je répliqué. « Elle va bien », a proposé Claire. « J'espère », ai-je dit. Elle a dit « Tu as été décisif », a-t-elle ajouté comme si le mot avait des arêtes. « Je le suis », ai-je dit. Ça me simplifie la vie. Claire a déplacé son panier. Nous ne voulions pas dire, tu sais. Tu le voulais dire, ai-je dit. Ni méchant, ni chaleureux. Les gens n'exécutent pas des programmes auxquels ils ne croient pas, elle a baissé les yeux. Tu as raison. J'ai généralement raison, ai-je dit en prenant le lait d'amande. Vieilles habitudes, nouvelles raisons. Laura m'a demandé cette nuit-là si je regrettais la ligne que j'avais tracée. Nous étions sur le porche, la table en bois que nous avions construite entre nous, 2 verres d'eau qui transpiraient dans la chaleur. Je regrette d'avoir attendu, ai-je dit. Mais je ne regrette pas d'être parti. Qu'est-ce qui t'a dit que c'était définitif, a-t-elle demandé. Son plan, ai-je répondu. Une fois que j'entends un plan, je ne fais pas semblant que ce n'est pas le plan. Elle a fait de la proximité un levier. On ne peut pas construire avec des leviers. Tout ce que l'on fait, c'est déplacer le même poids jusqu'à ce qu'on soit fatigué. Laura a hoché la tête. Juste, a-t-elle dit, et a posé sa main sur la mienne sans discours, sans contrat. C'était une chose simple d'être simple. Les gens pensent que les hommes partent parce qu'ils trouvent quelque chose de plus vert. Je n'ai pas fait ça. Je suis parti parce que j'ai trouvé un miroir. Il disait, tu as permis au manque de respect de devenir normal. Je n'ai pas discuté avec le miroir. J'ai changé la pièce. La dernière chose que mon ex m'a envoyée il y a des mois, avant que les messages ne s'arrêtent, était une photo de la confirmation du chalet au bord du lac, toujours collée au réfrigérateur avec un aimant et utilisé. Nous aurions pu avoir ça, a-t-elle écrit. Nous avons eu beaucoup, ai-je répliqué. Juste pas ce qui compte. Et c'est la seule ligne que je donnerai jamais à ce vieux chapitre. J'entends parfois qu'elle dit aux gens que je suis têtu. Bien. Que ce soit mon pire trait dans leurs histoires. L'entêtement est le muscle qui m'a empêché de devenir un accessoire dans le spectacle de quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle ma maison est calme d'une bonne manière. Mon camion démarre par temps froid. Mon chien ne se cache pas sous la table. Et la femme assise sur mon porche n'a pas besoin d'un tableau pour savoir quand être gentille. Il y a une satisfaction à remettre son propre nom sur son temps. Ce n'est pas bruyant. Ça n'a pas besoin d'applaudissements. C'est le genre de calme où l'on peut s'entendre à nouveau. Quand je suis parti, je lui ai dit une dernière chose à la porte après qu'elle ait dit ce qu'elle pensait de mon erreur. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas expliqué. Je lui ai juste donné la seule phrase qui comptait, je ne négocie pas le respect de base, ai-je dit. 2 personnes. Cette ligne a fermé la porte pour de bon. Et de l'autre côté,
La vie a commencé à agir comme si j'avais eu raison d'attendre exactement aussi longtemps que je l'avais fait, et pas un jour de plus.